Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est le 23 octobre et puis on est dans la suite des semis de blé. Donc là, comme vous pouvez le voir, le 722 a perdu son jumelage et on a attelé la charrue à la place du roux. On a pris une vingtaine de millimètres là dans les 7 derniers jours et on a changé de champ. Donc là on est sur un précédent betterave. Donc betterave qui a été arraché et puis il y a eu un petit coup de déchômeur à dents juste derrière. Donc là le labour, on a une vingtaine de centimètres. On cherche pas à aller tellement plus profond. Une petite vingtaine de centimètres. Histoire d'enfuir tous les résidus et puis de remonter du sec pour pouvoir semer dans de bonnes conditions. Donc pour parler brièvement de la charrue, c'est une charrue Kuhn, 6 socles, équipée de varis larges. Donc on a pris soin de régler les rasettes juste avant. Donc les rasettes sont réglées à une vingtaine de centimètres de la pointe, point de pointe. C'est ce qu'il faut. What he wants and just sits on his broke ass. So no, I don't want your number, no. I don't wanna give you mine, and no, I don't wanna meet you nowhere, no. I don't want none of your time, and no, I don't want no school. School is a guy that can get no love from me. Hanging at the passenger side of his best friend's ride, trying to ride me. Bon juste le temps d'aller manger et puis on se prend une belle averse. C'était prévu, et pas raté. Je vais vous faire voir ce que ça donne. Et là vous allez voir la différence entre de la terre qui vient juste d'être retournée et puis de la terre qui a été retournée avant d'aller manger. Là. Vous voyez la différence elle est flagrante. Et là on voit vraiment l'intérêt de la charrue dans des conditions comme ça, de pouvoir vraiment retrouver du sec et puis de pouvoir continuer de semer. Bon le temps a eu raison de nous, la charrue a montré ses limites, là on est obligé d'arrêter. Il pleut un peu de trop, on a pris 5 mm et puis c'est trop quoi. Et puis on va rentrer, voilà. Bon entre deux averses on en profite pour faire autre chose. Là on s'est rendu compte qu'en fait cette partie là des versoirs elle était bien usée. Et même morte, donc on en profite pour les changer. Regardez, je vais vous faire voir la différence. Donc ça c'est une pièce qui est usée. Vous voyez un petit peu. J'ai pas de balance à côté, mais je peux vous garantir que ça pèse beaucoup moins lourd qu'une pièce neuve. Par exemple. Bon et bien deuxième jour de semis dans cette parcelle. Donc là vous pouvez voir un beau ciel bleu juste au-dessus de moi. Mais c'était pas le cas de cette nuit. Enfin la nuit il n'y a jamais un ciel bleu, mais on a pris 10 mm. Donc bon, des conditions un peu plus difficiles. Et puis vous pouvez voir qu'on a ressorti la relique, le 40-55. Et puis on a attelé la sous-soleuse. La sous-soleuse qui est une sous-soleuse dedans et puis qui rentre assez profond dans le sol, entre 30 et 40 cm. Puis l'idée c'est de faire les fourrières avec, toutes les fourrières, et puis de manière à faire sécher et à faciliter un peu le travail de la charrue derrière. Bon 4 heures après, nous voilà en terrain compliqué. Donc après le passage de la sous-soleuse, 3-4 heures après, charrue. Donc charrue et puis écoutez, on peut pas dire que ce soit top, mais on peut pas dire non plus que ce soit catastrophique. Je pensais que ça allait être pire que ça.
On arrive même à ressortir du sec. C'est dire à quel point c'est tassé. À regarder comme ça, c'est vrai que ça fait un peu jardin, mais finalement, bon, c'est moins pire que ce que je pensais. Bon là évidemment on joue avec le relevage, hein. Le varilage j'ai pas déplié à fond, hein. Là j'ai remis à 17 pouces au lieu des 20. On perd un peu de largeur, mais bon des fois il vaut mieux pas être trop gourmand et puis que ça marche bien.